Chag Sameach, Moadim L'Simcha. Eh bien, je suppose qu'on est tous un peu fatigués des danses, qu'on n'arrête pas de danser depuis le début de Sukkot, depuis le deuxième soir de Sukkot, durant à la fête, aux célébrations qu'on appelle Simchat Bet HaShoeva. D'abord un peu d'explication. C'est quoi ce Simchat Bet HaShoeva? Traduction, la célébration du puisage d'eau. Qu'est-ce que c'est comme célébration? Eh bien, au temps du Beth Amikdash, les Lévis et les Kohanim, ils tiraient de l'eau du ruisseau Shiloach. Et ensuite, cette eau était versée sur le Mizbeach. Durant l'année, avec tous les sacrifices, il fallait toujours verser du vin, Nisuch Hayayin, mais durant Sukkot, on le remplaçait par Nisuch Hamayim. Et il fallait aller puiser cette eau. Et quand on ramenait cette eau au Beth Amikdash, le soir, c'était des célébrations sans part. Au point, la Gemara Sukkot de nous dire Mishel Ora Simchazu, Lora Simcha Mi'avav. Celui qui n'a pas vu, qui n'a pas participé, cette joie, cette célébration, n'a jamais vu une célébration. Peu importe où ce que vous étiez, les plus grandes fêtes, les meilleurs musiciens, la meilleure musique et les meilleures danses, rien n'était à comparer à la joie qui s'exprimait durant cette Simchat Bet HaShoeva. La Gemara de nous raconter que les grands Chachamim, les sages, les Tanaïm, ils dansaient la nuit, ils faisaient toutes sortes d'actes, acrobatie, ils jonglaient, et d'une manière qui était hors toute limite, débordait toute limite de joie. Une joie absolue, rien qui le retenait. Mais c'est quoi cette joie? C'est quoi la joie de puiser de l'eau et de verser de l'eau? Simchazu Mahi, elle est quoi cette simcha? Eh bien, comprenons le sens un peu plus profond. La différence entre le versement du vin et verser de l'eau. Donc la différence entre le vin et l'eau. Eh bien, nous savons tous très bien, le vin a un goût particulier. Si vous êtes connaisseur de vin, vous allez savoir, ça c'est un sort de vin, ça c'est un autre sort de vin. Mais peu importe, je ne le suis pas. Mais le vin a un goût, et chaque vin a un goût particulier. Et un bon goût. En hébreu, goût se dit tam. Tam en réalité a deux sens. Tam qui veut dire goût, mais tam qui veut dire une raison. Et ça va ensemble. Quelque chose qui a un goût particulier représente, il y a une raison particulière. Dans le même sens que quand on goûte quelque chose qui est agréable, on réjouit de cette chose. De la même manière, quand on étudie quelque chose et on connaît la raison, on fait une mitzvah qu'on connaît la raison. Peu importe quelle mitzvah. Mais les mitzvot que Dieu nous a donné les raisons, et on les comprend, on les étudie, on comprend la profondeur et tout ce qui vient avec, là, ça a un tam. Ça s'y représente. Servir Dieu, faire les mitzvot avec la compréhension de raisonnement de cette mitzvah. L'eau, paradoxalement, n'a pas de goût. D'ailleurs, la halakha nous dit même qu'ici, on boit de l'eau juste pour prendre une pilule, de l'eau qui n'a pas de goût, on ne faut même pas faire une bracha. Quand est-ce qu'il faut faire une bracha sur de l'eau sans goût, l'eau naturelle? Ceci, quand on a soif. Puisque quand on est assoiffé, ceci donne un goût. Eh bien, nous dit nos chachamim. Il y a deux manières de servir Dieu. Je peux servir Dieu, faire la mitzvah, en connaissant les raisons. Avec la connaissance, j'en réjouis. Je ressens la joie là-dedans, mais la joie, alors, elle est limitée au niveau de ma compréhension. Tandis que quand je sers Dieu, je fais la mitzvah, pas puisque je la comprends, mais tout simplement comme l'eau. Je l'accepte. Pourquoi? Puisque c'est le commandement divin. Peu importe mon niveau, peu importe mon niveau de compréhension, j'y comprends rien, mais je le fais tout simplement. Dieu veut que je le fasse. Ceci, c'est comme l'eau que quand je suis assoiffé, ça me donne un goût extraordinaire. De la même manière, quand on sert Dieu, on fait la mitzvah, comme l'eau sans goût, mais tout simplement, je suis assoiffé à me rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, à accomplir la volonté de Dieu.
Ça, c'est la plus grande joie. Et c'est ça ce que Sukkot nous enseigne. On a le lulav, on a les trocs, chacun qui a ses qualités individuelles, sa compréhension, sa valeur. Vient l'Issochama et me dit, après tout cela, n'oublions pas que le but ultime, c'est de servir Dieu, puisqu'on est assoiffé. Et ceci amène à la plus grande joie, aux plus grandes danses. Et nous prions à Kadosh Baruch Hu, par le fait que nous n'avons pas arrêté de danser toutes ces fêtes, qu'on puisse déjà aujourd'hui même danser dans le Beth Amikdash. Et là sera encore une simcha qui dépassera tout ce que nous avons vu durant toute cette période.